Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. En 2019, où je suis allé au Chili pendant 4 mois pour m'entraîner pour cette chute. Et au final, le jour J, j'y ai renoncé parce que je le sentais pas. Pourtant, ça faisait 3 semaines qu'on était sur le spot, qu'on attendait les bons niveaux, etc., qu'on avait tout préparé. Mais le jour J, je le sentais pas du tout. T'étais tétanisé ou c'était juste un ressenti plus extérieur que toi-même qui avais peur? Ouais, en fait, j'étais plutôt confiant sur la partie chute parce que j'ai des bons réflexes en chute ou j'ai une bonne technique. Mais par contre, il y avait un rapide juste avant qui me faisait ultra peur parce que ça faisait des marmites. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est des mouvements qui sont un peu imprévisibles. Et sauf que ce mouvement d'eau, c'était rien. Mais quand c'est juste au-dessus d'une chute de 35 mètres, ben, ça fait hyper peur. Oui, parce que tu sais pas comment tu vas arriver sur la chute. C'est ça. Sauf que la chute, t'as 1 mètre pour passer. Et si t'es trop à gauche, tu finis dans un caillou. Si t'es trop à droite, tu finis en vrac. C'est vraiment pas top. Donc, du coup, il y avait vraiment eu cette première phase en 2019 où j'ai renoncé parce que sûrement pas assez confiance, peut-être trop immature encore. Et donc, dans les années après, j'ai tout fait pour m'améliorer sur mes faiblesses, on va dire. C'était cette chute que t'avais en tête Ouais, c'est ça. plus que tout. Ouais, carrément. Carrément, c'est une chute qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai tout mis en œuvre pour la refaire. Et c'est en 2024, en janvier 2024, que j'ai pu la faire. J'avais déjà un peu plus préparé le coup. J'avais pris des années d'expérience aussi. Et donc, voilà. Et donc là, pareil, tu y retournes plusieurs mois avant pour reprendre le pouls un peu, savoir s'il y a assez d'eau aussi. Genre, je sais pas si c'est une question, une problématique, mais... Alors, on savait qu'il y avait du fond parce que la chute, elle a pas changé. Elle est toujours comme ça. Il n'y a pas eu de cailloux qui sont tombés ou quoi que ce soit. Donc, on savait qu'il y avait du fond. Mais par contre, quand j'y suis allé, il y avait vraiment pas beaucoup d'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, du coup, il y a moins de courant et les impacts à l'arrivée, l'eau, elle est moins émulsionnée à l'arrivée. Okay. Et donc, l'impact est vachement plus grand, quoi. Et en fait, c'est toujours mieux quand l'eau, il y a du remous en bas, ouais, ça évite de faire l'effet béton, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut faire peur, le remous, mais il en faut assez quand même, quoi. Et donc là, c'était plutôt le problème de la deuxième fois, mais j'ai estimé qu'il y avait assez. Et donc voilà, c'était le moment pour le faire, quoi. Et donc quand tu t'élances d'abord sur le rapide, parce que avant d'arriver sur la chute, il y a le rapide, qu'est-ce que tu te dis? Et alors c'est marrant parce que du coup, ce rapide, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et en fait, je suis arrivé, le courant, il m'a complètement déporté. Mais je suis jamais resté aussi zen que pour ce passage. C'est que j'avais l'impression d'être un peu un robot tellement je l'avais visionné plein de fois.